Bonsoir. J'avais envie de faire une vidéo pour compléter ce que j'ai dit dans mes deux précédentes vidéos. En ce moment, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je voulais juste terminer, plutôt approfondir ma réflexion sur le rapport qu'on peut avoir par rapport à soi-même et aux femmes plus généralement. La question des femmes, c'est une question qui taraude les hommes. Je ferai une vidéo là-dessus, mais en fait, j'avais trouvé un livre où justement, on a trouvé des figures préhistoriques des femmes, en fait, des sculptures, que les hommes faisaient il y a 25 000, 35 000 ans. Les hommes sont fascinés par les femmes. En fait, c'est une énigme permanente. Mais cette énigme, à sa base, elle est très claire à comprendre dans le sens où les femmes sont des sélectrices de gènes et sont les gardiennes de la reproduction de l'espèce. Dès que vous avez compris ça, en fait, vous avez compris 80% du problème. Les 20% restants, c'est comment notre cerveau est-il évolué pour sélectionner, en fait. Comment le cerveau humain, le masculin, féminin, mâle, femelle, etc., ont évolué pour gérer tout ça. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière parce qu'au niveau des consciences, il y a vraiment une dichotomie. Il y a les gens qui s'enfoncent, c'est les gens qui vont détruire leur attention, qui vont détruire leur ego, leur image à travers les réseaux sociaux, à travers les TikTok, les machins, les trucs, etc. Les personnes qui vont essayer de s'améliorer. En fait, on est toujours en train de s'améliorer ou en train si on stagne, en fait, la vie avance, donc on recule, en fait. Il y a des gens qui reculent intentionnellement. Donc le plus grand défi aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à contre-courant, parce que le mainstream, littéralement, le courant principal, est très, je dirais, on a une facilité en fait. Notre vie a été rendue facile. On n'a plus besoin de courir des kilomètres pour chasser, on n'a plus besoin de dormir dehors, on n'est plus à la merci des éléments, etc. Enfin, sauf lorsqu'il y a une tempête de verglas et qu'il n'y a plus d'électricité pendant 2 jours. Mais plus généralement, on est en sécurité. Mais cette sécurité n'est qu'apparente parce qu'elle dépend de beaucoup de choses en profondeur et les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Moi, je fais une prédiction, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura encore du pétrole abordable ou en très grande quantité, mais lorsque il n'y en aura plus, en fait, soit nos sociétés vont se transformer, soit elles vont disparaître, au moins telles qu'on les connaît. Parce que ce soit le transport, que ce soit l'énergie, que ce soit les plastiques, les matières, etc., énormément de choses sont dépendantes en fait, de l'industrie pétrolière. Je m'égare. Je veux surtout me concentrer sur le fait que il y a une dimension très toxique aujourd'hui du développement personnel qui, en fait, n'est qu'une étape de l'amélioration personnelle. Lorsque on était comme moi, on a été privé d'attention féminine et d'accès aux femmes, il est très facile, lorsqu'on commence à y avoir accès, de se perdre dedans, et de vouloir se venger. En fait, c'est ce qu'on appelait en anglais Red Pill Rage. C'est littéralement, toutes les femmes, elles sont hypergames et elles méritent juste qu'on les traite comme de la merde. Non, c'est des êtres humains comme vous et moi. Les femmes sont autant victimes des réseaux sociaux que les hommes sont victimes de la pornographie. Donc blâmer les femmes pour dire « Oh mon Dieu, regarde, elle est sur les réseaux sociaux, elle a toute l'attention qu'elle veut », c'est comme si une femme blâmait un homme « Regarde, il veut plus coucher avec moi, il a tout le sexe qu'il veut sur la pornographie ». Mais dans les deux cas, c'est un truc factice, c'est faux, c'est un ersatz, c'est quelque chose de vraiment insipide, c'est une illusion. C'est une illusion. Et plus généralement, moi j'ai un discours assez, je dirais, pas forcément extrémiste, mais disons assez... Il y a de la rigueur. Je veux pas paraître rigide, mais je veux juste me dire que parfois des gens vont me critiquer, et c'est normal, à juste titre. Ah mais Thomas, tu peux pas demander à tout le monde comme ça. C'est vrai. C'est vrai en fait. Tout le monde ne veut pas vouloir forcément une femme absolument vierge, une femme parfaite, etc. C'est nous qui avons créé ces femmes en fait. Et c'est le plus grand danger, c'est de vouloir en fait détruire les femmes pour qui elles sont. De se venger des femmes parce qu'elles sont ainsi. Parce qu'elles sont hypergames, parce qu'elles sont... Voilà. Encore une fois, le problème, c'est pas l'hypergamie, c'est que le fait qu'elles soient hors de contrôle. Mais c'est pas grave ça, parce que, dans le sens... Enfin, c'est pas grave. La nature va faire les choses naturellement. C'est-à-dire que les femmes qui seront tombées dans ce piège, malheureusement, elles ne seront pas choisies pour transmettre leur pool de gènes à la génération suivante. Ou alors, ça créera des malheureux, des familles malheureuses, des familles recomposées, etc. Et soit ça continuera de perpétuer le karma, soit, au moment, il y aura une rupture intergénérationnelle, et il y a des gens qui refuseront finalement de se reproduire, en fait, pour ces raisons-là. J'ai déjà entendu des garçons ou des filles dire « moi, je veux pas d'enfant parce que soit éco-anxiété, soit je veux pas... ma mère a trop souffert, je veux pas me tromper en faisant des enfants, etc. J'ai peur de trop faire d'erreurs. » Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce soir, j'ai rencontré une amie. En fait, ça, pour le coup, c'est vraiment une des rares, je pense, amies femmes que j'ai. Ça fait 1 ou 2 ans que je ne l'avais pas vue. Et c'est une femme extraordinaire. C'est vraiment une femme bien.
Clarisse, si tu te reconnais. Euh, Elle m'a dit, mais Thomas, en fait, lorsque tu es sur la voie de l'amélioration, tu es prêt à trouver quelqu'un, en fait. Et c'est vrai parce que finalement, on veut avoir la femme parfaite et nous, on veut être parfait. Mais sauf que ça, c'est un piège du perfectionnisme. Le but, c'est d'être sur le chemin, c'est d'avoir le momentum, c'est d'avoir mis de l'eau dans le moulin et que la roue commence à tourner, en fait. Et le plus dur, ensuite, c'est de ne pas s'arrêter pour une femme, dans le sens où il faut trouver une femme qui va nous permettre de continuer à nous améliorer. Et c'est comme ça qu'on va trouver une femme de qualité finalement. Une femme qui va nous accompagner dans nos buts et dans nos objectifs. Parce que, alors ça je vais te dire un truc qui va être horrible, mais pourquoi les femmes veulent-elles que les hommes s'améliorent? Pour que les femmes puissent avoir leurs besoins satisfaits par d'autres hommes. Voilà. C'est extrêmement égoïste, c'est égocentrique, égotique. Mais c'est comme ça que la nature fonctionne. Et c'est pour ça que des femmes seront prêtes à partager un homme de haute valeur juste pour avoir leur sécurité et leurs besoins satisfaits. Parce que je le dis souvent, il y a deux insécurités fondamentales des femmes. C'est une insécurité physique, déjà protection, la capacité d'être dangereux, d'être violent, et l'insécurité, je dirais, psychologique est liée au temps qui passe, au fait de devoir se reproduire, ou pas d'ailleurs, parce que des femmes vont choisir de ne pas se reproduire, et finalement leur perte de valeur sur le marché sexuel. Mais en fait, elles ont créé un système dans lequel elles sont toutes perdantes. Parce qu'elles ont peur, finalement. Une femme qui a peur, elle va être, ça va détruire la relation. Et surtout, elle va se dire, mais est-ce que je n'ai rien d'autre à apporter que mon corps, que mon physique? Donc en fait, une femme, c'est dire qu'elle a dépassé la date de péremption à 25-30 ans. 35 ans peut-être au maximum. Mais au moins en termes de producteur, en termes de pic physique. C'est vrai qu'une femme doit, comme un homme, s'améliorer en fait. Et c'est pour ça que les hommes, en fait, ont cette facilité, je dirais, de... Je sais pas, cette facilité. Ils ont pas le choix, en fait, de s'améliorer, s'ils veulent avoir accès aux femmes. Ils n'ont pas le choix. Une femme, en fait, elle a le choix entre dilapider son potentiel et se réserver. Mais pour qu'elle se réserve et pour qu'elle trouve vraiment un mâle, un homme de qualité, c'est pas juste seulement être vierge. C'est avoir toutes les compétences et les attributs de la féminité et du potentiel de maternité. Il y a un point aussi que je voudrais soulever, deux points. Il y a quelqu'un qui me disait, ah mais Thomas, une femme ne peut pas avoir un côté masculin. Je fais, c'est faux en fait. C'est comme le yin et le yang. Une femme a toujours une once de masculinité. C'est par exemple, c'est la femme qui va gronder son fils. La femme qui va avoir le rapport de pouvoir à ce niveau-là. Sinon, elle va toujours être à la merci de ses enfants, en fait, que ce soit des garçons ou des filles. Il y a toujours un petit peu en fait, d'agressivité, de choses comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit prépondérant. Ok? Mais il y a quand même de cette partie-là. On n'est pas. Il n'y a personne qui est 100% masculin. Enfin, je veux dire, les mecs qui jouent les méga mâles alpha, je déteste ce terme, je déteste. Souvent, ils ont des énormes insécurités. Je regarde souvent Tristan Tate, Andrew Tate, des mecs comme Sterling Cooper. Ça, c'est des gens en fait, qui essaient de se racheter parce qu'ils ont des vies dissolues. Et ils font genre, oh, je suis bien, regardez, je suis masculin. Mais au fond d'eux, ils sont extrêmement insécures. Et ça le sent en fait. Ça transpire. L'insécurité, on le voit transpirer à travers. Toujours besoin de se fermer. Any man who needs to say I am the king is no true king. Ça, cette citation, elle vient de. Donc, tout homme qui a besoin de dire je suis le roi n'est pas un roi. N'est pas un vrai roi. Et c'est une citation d'un Game of Thrones de Tywin Lannister à son petit-fils, Geoffrey Lannister. Spoiler. Mais c'est vrai en fait. Si vous avez besoin de dire quelque chose, vous ne l'êtes pas en fait. C'est une chose que de dire, de faire et d'être en fait, d'incarner. Et finalement, le but, c'est d'incarner une masculinité positive, en tout cas en tant qu'homme. Et en tant que femme, c'est de se positionner pour comprendre en fait. Parce que c'est très facile pour une femme d'être sur la pente glissante. C'est trop facile en fait. Parce que je pense qu'il y a les réseaux sociaux font appel à une partie très puérile, infantile, atavique, ancienne, immature des femmes, qui veulent la faire croire que c'est au pays des bisounours et qu'elles sont le centre du monde. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs qui vont se jeter sur elles, quoi, parce qu'ils sont tellement privés d'attention, etc. C'est vrai que moi, en fait, je n'ai pas Instagram. J'ai peut-être recréé pour tout ce qui est vraiment communauté, mais les gens qui suivent juste pour voir des modèles, des meufs à poil, quoi, et ensuite se taper une queue. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. Et finalement, c'est facile d'être dans le top 20% des hommes. Je vous avais dit, vous faites plein de choses, etc. Mais surtout, vous prenez soin de vous en tant qu'homme masculin. Là, aujourd'hui, je suis bien habillé parce que j'ai un événement. Mais en fait, vous vous rendez compte, si vous baladez dans la rue, les hommes, ils s'habillent n'importe comment, en fait. Je pense que la mode actuelle, c'est fait pour, à part certains trucs, c'est fait pour démasculiner les hommes, pour les émasculer.
Moi, j'apprécie énormément, en fait, mettre des t-shirts serrés qui font sortir mes muscles. J'apprécie mettre des jolis pantalons, des belles chemises, des belles cravates, un gilet. J'apprécie énormément, en fait. Il y a un savoir-vivre qui est en train de se perdre, et ça, c'est très dommage. Il faut faire attention à cela. Mais pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, qui est les femmes, donc les hommes sont obsédés par les femmes. Mais en fait, ils sont aussi... il y en a qui finissent par haïr les femmes, en fait. Moi, je me souviens, avec Richard Cooper, sa chaîne, c'est Entrepreneurs in Car. On voit que le mec, il est aigri. Ah, on voit qu'il est aigri. En plus, le mec, bon, il doit avoir 44 ans, là, maintenant, ou 45. Mais il est sur TRT, Testosterone Replacement Therapy. Il a plus de cheveux, enfin, voilà, quoi. Il a eu des marques de brûlure, sa femme l'a quitté. Et il est aigri, vous voyez, il joue la victime, en fait. Et il comprend pas ce qu'il a fait de mal, en fait. C'est un peu comme une femme qui s'est fait larguer par un mec et qui dit « Ah, mais non, mais j'ai rien fait, en fait. » Et elle dit que le côté de son histoire. Et c'est fréquent, ça. Mais les hommes, il y a des mecs, des garçons, des mâles, qui n'assument pas la masculinité et leur homité, qui vont aussi blâmer le ciel et les étoiles et tout le monde et leur mère, etc. Pour leur limite, en fait. En anglais, on dirait shortcoming. Donc, est-ce qu'on doit haïr les femmes pour qu'elles sont? Non. Mais est-ce qu'on doit pour autant accepter, laisser passer et leur donner carte blanche? Non plus. On doit, en anglais, on dirait les rendre accountable, leur faire rendre des comptes. Leur montrer que bah, t'as fait de la merde, et maintenant, je suis désolé, je suis pas un bon samaritain, tu vas le payer. Mais c'est pas moi qui vais te le faire payer, c'est toi qui vas te le faire payer. Et on peut faire preuve de compassion. Mais de la même chose pour les garçons, qui vont se laisser crever, etc., qui au bout d'un moment se réveilleront jamais, et qui finiront en vieux garçons, ou qui suicideront pour ça, ou qui feront des attentats, ou qui seront des vieux enfants à 60-70 ans, qui seront totalement immatures, etc., qui attendent encore qu'on leur verse leur retraite, parce que soi-disant ils ont travaillé toute leur vie, alors qu'en fait, ils ont juste fait le strict minimum. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, et c'est aussi le point souvent que je dis, les hommes et les femmes sont censés collaborer, nous sommes complémentaires. La nature nous a fait comme ça, et il y a une raison s'il y a des hommes et des femmes en fait. Une raison s'il y a un pôle masculin, un pôle féminin. Une raison s'il y a une personne qui porte l'enfant, une personne qui est capable de la rétention séminale, et une raison en fait s'il y a de la force physique, s'il y a de la force morale, s'il y a de la capacité à comprendre de manière plus intuitive les gens, et l'autre de manière plus analytique. Il y a une force comme ça. Et le but, c'est comprendre que nous sommes complémentaires. Mais c'est très dur à dire parce qu'on est dans une société où on va cliver les gens. On va vouloir cliver les groupes, on va vouloir dire « Ah, mais regardez, les hommes sont supérieurs aux femmes, etc. » Comme dans la vidéo, qui est en fait un clickbait, si vous l'avez bien compris. Je dis bien juste que la supériorité des hommes, c'est pas une supériorité du genre de « Waouh, les hommes sont plus forts que les femmes. » Non. Les hommes, juste, ils ont une responsabilité envers les femmes. Ils ont un devoir envers eux-mêmes et envers les femmes. De les protéger. De leur dire qu'elles sont sur le mauvais chemin, de les remettre sur le droit chemin, de les accompagner en fait, pour exprimer leur plein potentiel féminin. Finalement, comment on fait pour résoudre tout ça? Ben, je dirais que déjà, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer dans le sens de comprendre la nature féminine, comprendre que les femmes, elles vont... Je vais vous donner un exemple qui est très important. Plus une femme va vous tester, si c'est une femme relativement saine, plus elle va... plus ça veut dire qu'elle est investie en vous. Plus elle va vous mettre des shit tests en fait. Parce qu'elle est insécure, elle a besoin de voir que vous allez être là à un bon moment. Et en fait, il faut juste comprendre pourquoi les femmes font ça. Dès que vous avez compris finalement, vous leur en voulez plus. Vous leur comprenez qu'elles sont littéralement inscrites dans leur gène, dans leur fonctionnement cérébral profond de se dire faut que je teste le mal. Littéralement, vous serez testé toute votre vie. C'est comme... Mais ça veut pas dire que faut arriver désarmé en fait là. C'est comme lorsqu'on va passer le code de la route, on s'entraîne. C'est comme lorsqu'on va... on va à un examen, bah on se prépare, on révise, etc. Et là, c'est la même chose avec les femmes. Il y a besoin d'avoir des cours d'éducation relationnelle et comprendre comment fonctionnent les femmes. Et là, il y a énormément de ressources, je vous dis Alexander Grace. Mais il y a des personnes qui vont être vraiment, qui vont juste garder le côté négatif et dire « Ah mon Dieu, regardez, toutes les femmes sont comme ça. » Non, il y a des femmes qui sont très négatives, il y a des femmes qui sont positives, il y a des femmes qui vont vous aider, il y a des femmes qui sont plus ancrées, il y a des femmes qui ont plus travaillé sur elles-mêmes, etc. Pareil pour les hommes. Le pire, en fait, dans tout ça, c'est de généraliser à outrance et de dire « Toutes les femmes sont comme ça. » Non. Il y a des pôles positifs, il y a des pôles négatifs, mais voilà. Moi, ça m'a marqué dans la rue, enfin, même là, quand j'étais dans un magasin, il y a quand même des garçons et des filles qui sont ensemble. Ça veut pas dire que le mec, c'est un giga de chad et que la fille, c'est une top modèle ou alors elle est ultra manipulatrice. Non. Il y a une dimension d'expression, ok? Comme un gène qui s'exprime, est-ce qu'on est plus comme la couleur de la peau? Ben, il y a plus ou moins de mélanine, et là c'est la même chose, il y a plus ou moins d'inconscient ou de conscient.
Et plus vous travaillerez sur vous-même, en fait, Neville Goddard disait justement, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce qui vous êtes, ce que vous êtes. Donc c'est à vous finalement d'être un homme de haute valeur, de vertu, de qualité, et de choisir en fait le chemin que vous voulez vers. Moi je choisis un chemin plus ascétique, la rétention, etc. Je crois toujours que la rétention c'est fait pour tous les hommes, et lorsque tous les hommes pratiqueront la rétention séminale, ce monde sera magnifique. Mais je sais que tout le monde, c'est pas forcément facile pour tout le monde. On a chacun notre mode, nos difficultés, et c'est pas toujours évident. Et je crois aussi que c'est vraiment, je dirais pas qu'il y a un modèle de relation, etc. Par exemple, là, je connais une nana qui a un couple ouvert, etc. Mais peut-être qu'elle ne se rend pas compte aussi forcément des conséquences qu'il y aura de tout ça. C'est aussi c'est un équilibre à trouver entre la dimension instantielle, instantanée de la femme, dans le moment présent ou dans le plaisir immédiat, dans le côté négatif, et l'homme qui retient le passé et anticipe le futur. La dimension analytique, émotionnelle, la dimension intuitive, instinctive, et la dimension jugementale, je dirais. C'est pour ça qu'en fait, il y a des personnalités, des polarités opposées. Et moi, ce que j'ai compris, par exemple, plus je me connais, plus j'ai rencontré de femmes, et voilà, je suis sorti avec des femmes, et j'ai compris que j'ai besoin de quelqu'un qui me pose, en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui soit complémentaire pour moi. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal d'énergie, je parle beaucoup, vite, etc. J'articule pas forcément trop bien parce que j'ai un appareil dentaire, là j'ai des câbles et ça. Résultat, je parle n'importe comment. Cela dit, j'ai pas mon dentier donc ça pourrait être pire. Mais c'est ça, nous sommes complémentaires. Les hommes et les femmes sont complémentaires. Et c'est juste, ça va de soi. Mais on l'oublie en fait. On l'oublie, les idéologies, les agendas veulent opposer les hommes et les femmes. Et il suffit de voir les gens qui tombent dans tout ça. Soit la red pill, je dirais basique, soit les femmes qui sont féministes toxiques. Parce que je dirais qu'il n'y a pas de féminité toxique. Il y a juste des agendas derrière. Et la féminité, si une femme est féminine, c'est pas toxique. C'est comme un homme. Moi, je déteste ce mot masculinité toxique. D'ailleurs, une vidéo de Creed, je vous la mettrai dans la description. Le film, et c'était super intéressant en fait, que je savais pas que Creed, en fait, c'était le fils de Apollo Creed. D'ailleurs, il s'appelle Adonis Creed dans Rocky, et voilà. Mais c'est ça en fait, il n'y a pas de masculinité toxique parce que lorsqu'on est masculin, on n'est pas toxique. Lorsqu'on est masculin, on est ancré, on est protecteur, on est conscient, on est humble, mais aussi on est confiant et on a de l'assurance et on agit en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Courage, force, honneur, bonne intention séminale. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.